Bonjour tout le monde, c'est Émilie. Bon alors me voici de nouveau dans le plantier. Parce que il faut s'en occuper, il faut faire en sorte qu'il aille bien. Donc on est en train de faire deux choses en ce moment. On est en train de passer la sape donc la sape c'est le rabassier. Je sais que d'une région à l'autre on l'appelle pas tous pareil, mais grosso modo c'est pour enlever l'herbe. Et ensuite après on est un peu en train de trier le plantier pour qu'il prenne bien de la vigueur, pour qu'il soit beau. Et on le sélectionne un petit peu maintenant. Alors il y a deux choses, donc je vais vous présenter les différentes herbes qu'on est en train de s'occuper. Alors je vous le montre tout de suite. Donc il y a deux choses. Il y a le sorgho d'Alep qui est ici. Là, vous l'avez là. Donc ça, le sorgho là, bon là il est plus sur le rang de vigne. Donc ça c'est le rang de vigne, ça c'est l'interrang ici là, donc au milieu, entre les deux rangées de vignes. Donc là le sorgho d'Alep, c'est une vigne qui est, c'est une plante qui est un peu compliquée parce qu'en fait, regardez, je vais l'arracher, je vais prendre. Non, j'ai pas réussi. Là, j'ai racines. En fait, ça fait les racines. En fait, elles se multiplient et ça fait un peu comme des rhizomes. De même, je crois que exactement, c'est des rhizomes. Et le problème de ça, c'est qu'en fait, on a beau arracher, ça redémarre. Donc, c'est vrai que ça, c'est une problématique. Donc, en fait, l'idéal, c'est de l'épuiser. En fait, c'est une plante qu'il faut épuiser et il faut l'épuiser à ce stade-là. Quand les feuilles, ce qu'on dit, elles sont en drapeau, elles retombent et elles deviennent légèrement un peu violacées, comme vous pouvez le voir là. Donc là, c'est vrai que c'est le moment. Regardez, là, j'en ai d'autres là. On dit qu'elles sont en drapeau, c'est-à-dire que les feuilles, elles retombent, elles sont pas droites là, comme ça. Là. Voilà, donc là en fait c'est l'idéal de s'en occuper le plus possible pour éviter qu'on se fasse envahir par le sorgho, parce que le sorgho peut vite devenir très très envahissant par rapport à ses racines. Donc le but du jeu c'est de l'affaiblir et d'y rentrer dedans régulièrement pour l'éliminer. Donc ça c'est une des herbes qu'il faut éliminer le plus possible. Et ensuite après ça je vous l'avais pas mal montré, c'est le kénopode qui est ici. J'en ai, attendez. Parce que là on a passé le rabassier du la sape, donc voilà, là je vais vous montrer, j'en ai sur l'interrang. Donc voilà, donc ça c'est le kénopode, pardon. Donc là il est petit, mais il y en a des pieds qui sont plus ou moins gros, donc voilà, donc ça c'est pareil. Alors il y en a certains, ils m'ont marqué des commentaires qu'ils appellent ça la dame. Moi j'appelle ça effectivement le kénopode. Voilà, donc là c'est vrai que ces deux plantes là il faut faire vraiment très attention. Il y a un petit peu de chien dent aussi, là j'en ai pas autour de moi donc je vous en montre pas. Et mais bon voilà, c'est surtout ces deux plantes là qu'on essaye d'éliminer le plus possible, parce que ça peut vite devenir très très envahissant. Donc voilà, donc là c'est la partie, je vous montre la partie qu'ils ont fait déjà. Donc on a passé l'intercept déjà et ensuite après on a fini avec la sape et c'est plutôt pas mal. On va dire que c'est relativement propre. Voilà, donc là ça c'est la partie qui a été faite avec l'intercept. Et ensuite après le plantier, comment il va? Donc c'est un petit peu irrégulier malheureusement, c'est dû un petit peu aux dégâts de lièvre, hein, mais après c'est pas mal du tout. Donc en fait ce qui est important cette année, je vais le retailler à blanc, c'est-à-dire que je vais vous prendre un plan pour bien vous expliquer et vous montrer. C'est-à-dire là en fait vous avez donc le pied de vigne avec le filet, je vais le tirer, voilà pour vous montrer. C'est-à-dire que là il y a plusieurs bourgeons qui sont sortis au niveau du, donc là vous avez le pied de vigne là que vous voyez ici là, et ensuite après il y a des bourgeons qui ont fait sortir des feuilles. Donc en fait ce qu'on va faire là, on est en train de trier. Alors celui-là non, il est un peu petit, je vais le laisser tranquille, mais ceux qui sont par exemple comme son voisin à côté qui commence à bien dépasser le filet, ceux-là je sélectionne et je vais prendre surtout celles que je vais vouloir garder. Alors on ne choisit pas forcément, on choisit celle qui est la plus intéressante et je vais vous expliquer comment. Et ensuite après cet hiver, quand on reviendra pour tailler, on coupera à deux yeux, c'est-à-dire on va laisser à peu près ça qui dépasse, pour faire en sorte qu'elle fait un maximum de racines pour qu'elle s'implante bien. Et ensuite après on développera la partie du pied de la vigne qu'on va monter ensuite en cordon. Donc des fois ça dépend des vignes, des fois je le fais 2 ans d'affilée où je taille à blanc. Alors certes je perds une année voire 2 années à certains moments, mais je trouve que c'est indispensable parce que la vigne, chez moi le but du jeu c'est qu'elle reste au moins minimum 30 à 50 ans, ça dépend. Regardez la dernière vigne que j'ai arrachée, elle avait 65 ans, donc voilà, si je les garde au moins 30 ans, elles sont rentables. C'est pas pour les arracher au bout de 15 ans. Donc voilà, le système racinaire c'est important qu'il s'implante bien parce que c'est par là qu'elle récupère un maximum d'éléments.
Ensuite, après, donc comment on trie? C'est-à-dire que là, hop là, je reviens sur de l'autre côté. Donc vous voyez, il y a plusieurs bourgeons. Et en fait, si vous voulez, le flux de sève, j'essaye de vous montrer au mieux, le flux de sève va arriver de ce côté-là et va monter tout le long de la souche, en fait, tout le long du pied, hop là, jusqu'au tuteur et va arriver au cordon. Le problème, c'est que si on fait des blessures, parce qu'on enlève ces bourgeons, on va faire des sortes de blessures qui vont faire des nécroses. Si on les enlève sur le passage du flux de sève, et bien automatiquement la souche va être moins jolie. Donc en fait, ce qu'on va sélectionner, on va prendre le brin qui est le plus bas. Mais il faut que ça soit le plus joli aussi. Et ensuite, après, c'est lui qui va, donc là, grosso modo, j'hésite entre celui-ci et celui-là. Parce qu'après, les autres, non, ils sont trop jeunes. Donc ça ne fera rien du tout. Pour que le flux de sève soit le plus efficace possible. Donc c'est vrai que j'hésite entre les deux. Mais là, pour l'instant, c'est un peu petit. Mais effectivement, ça serait celui-là. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Que je garderai. Parce que tout simplement, c'est celui qui est le plus bas au niveau par rapport au flux de sève. Et celui-là est un peu plus haut. Donc là, ici, c'est dommage parce qu'on va faire une cicatrisation. Donc elle va faire une sorte de croûte à l'intérieur. Et le flux, au lieu qu'il soit fluide et qu'il passe d'un coup, ben, il aura cette cicatrisation, il circulera moins bien. Bon, je ne sais pas si j'ai été vraiment super claire sur ça, mais en fait c'est important, on n'enlève pas les brins comme ça nous chante. Bon là celui-là non parce qu'il est trop jeune, mais celui d'à côté il est joli aussi comme tout. Donc voilà, donc là en fait on sélectionne pour qu'il y ait la meilleure circulation de la sève, pour que la vigne puisse avoir le plus d'éléments possible. Donc voilà, grosso modo ce qu'on est en train de faire dans le plantier. Ensuite, ce que je vais faire demain, j'ai pas du tout eu le temps de vous faire un montage vidéo pour jeudi. Bah, tout simplement parce que vous l'avez bien compris, on est vraiment très occupé. Ces petites vidéos que je vous fais, j'ai fait pas de montage, donc c'est très rapide, je les fais directement sur YouTube. Par contre, les vidéos de jeudi, elles me prennent énormément de temps. Donc là, je suis désolée, cette semaine, on a été très pris. Mais par contre, ce que j'avais pensé, c'était vous faire une vidéo en direct des vignes. Parce que malheureusement, il y a une parcelle. Alors je suis contente parce que bon, il n'y en a qu'une, mais bon, en même temps, ça me brise le cœur quand même. Où on a trouvé du mildiou sur grappe et je vais vraiment vous montrer les dégâts que ça provoque. Donc je pense que demain, je vous ferai une vidéo en direct. Je pense en fin d'après-midi. J'essaierai de mettre un message sur les réseaux sociaux en fonction aussi du temps qu'il va faire. Mais voilà, je suis désolée pour la vidéo du jeudi. D'habitude, j'ai le temps, mais là... On a travaillé beaucoup avec Benjamin, vous l'avez vu dans les vidéos, donc voilà, je suis vraiment désolée. Voilà, donc là je voulais vous montrer cette vidéo sur le plantier parce que c'est très important. Le plantier c'est le démarrage de la vigne, c'est ce qui fait qu'on va pouvoir les garder le plus longtemps possible. Bon allez, moi je vous dis à tous à bientôt et bon courage à certains et à d'autres aussi. À bientôt.